Bien, commençons si vous le voulez bien. Tout d'abord, qui êtes-vous? Je me nomme David Garcia, et je suis photographe professionnel. Pour un journal si vous voulez tout savoir. C'est le journal local d'une petite ville. J'y travaille depuis quelques mois déjà. En dehors de ce travail, vous faites quoi pour faire passer le temps? Vous avez des hobbies? À part la photographie, vous voulez dire? J'en fais depuis que je suis jeune. Cet appareil commence à dater. À part ça, j'aime plutôt bien admirer les potentiels paysages d'hiver qui croisent ma route. Jouer aux jeux vidéo aussi, de temps à autre. Éclairez-moi sur la manière dont vous pensez, David. La question est un peu abstraite. J'essaie d'aider comme je peux, et quand je peux, j'imagine. Je ne sais pas vraiment quoi répondre. Plutôt observateur ou agir avant de réfléchir? Je dirais observateur. Je veux dire, c'est littéralement mon métier, de bien prendre en compte tous les facteurs. Par exemple l'angle, la luminosité, le contraste, pour faire une photographie vraiment réussie. Donc, je pense que cette réponse va de soi. Qu'est-ce que votre talent pourrait vous apporter pour potentiellement commettre ou résoudre un meurtre? Quoi? Comment ça, commettre un meurtre? Ça va pas? Dans tous les cas, je ne vais pas résoudre de meurtre. Ce n'est pas mon domaine. Et suggérer l'idée d'en commettre un me donne encore moins confiance en vous. Et c'était déjà pas le cas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voyons, ne me faites pas dire qui je suis. Dites-moi plutôt ce que vous voulez échanger avec moi et contre quoi. Ça m'intéresse, beaucoup même. Toujours la même, toi. Non, vous êtes là pour un échange. À combien s'élève votre fortune? Oh, la fortune digitale, moi, je m'en fiche. Par contre, les biens matériels, ça intéresse toujours Clara Valdez. Ne voyez pas ça comme de la vantardise, mais je possède un certain pourcentage des objets qui existent sur Terre. Ça correspond à un entrepôt souterrain sous une île environ. Si vous deviez être un animal, lequel vous choisiriez? On dirait que les questions sont choisies pour moi. Un papillon, évidemment. Ils sont si libres. Oh, c'est à en mourir. Vous estimez-vous indispensable à l'humanité à votre époque? À votre époque? Drôle de façon de tourner la phrase, petite cachetière. Mais non, personne ne l'est. Dire le contraire est un mensonge. Ça marche. Est-ce que vous seriez prête à tuer pour votre liberté? Oh, vous savez, je commençais à vous apprécier. Mais, en réalité, on n'est jamais réellement libre tant qu'on est incapable de voler en battant nos ailes colorées. Avant de commencer, voici une information importante. Cet appareil est un capteur, présent ici pour que nous puissions communiquer temporairement malgré la barrière du langage. Déclarez votre identité. Mon nom est Julia Lolius. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quand aura lieu le prochain combat? Cette nouvelle arène est étrange, et aucun autre gladiateur en vue. Les combats d'arène ne sont plus dans votre programme, Julia. Est-ce que la justice est importante pour vous? Bien sûr, être juste est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est la dernière chose qu'il me reste de ma mère aujourd'hui. Je protège avant tout les innocents. Êtes-vous particulièrement sociable ou plutôt solitaire? Je veux dire, je suis attentionnée, mais parfois un peu maladroite ou distraite. J'aime bien un peu de compagnie, particulièrement de personnes fiables. Et
Dans le cas où vous voyez quelqu'un tenter de commettre un meurtre, quelle serait votre réaction? Si vous pensez que je vais le tuer immédiatement, vous vous trompez. Mais il ne mériterait pas plus d'être sauvé pour autant. Cependant, des tentatives peuvent parfois être explicables, si la personne est obligée par exemple. Et vous? Vous voyez-vous tuer pour vous sauver? Non, impossible. On ne peut pas mettre fin à une vie pour se sauver. En plus d'être un lourd fardeau pour son âme, quel en serait vraiment l'intérêt? Bonjour, mon chou. Éclairez-moi votre identité. Et qu'aimez-vous étudier? Merci de ne pas m'appeler comme ça. Appelez-moi simplement Neven. Neven Icaris. J'ai étudié la psychologie pour vous répondre. C'est le seul domaine qui mérite mon intérêt. Et qu'est-ce que vous aimez dans la psychologie? Pourquoi avoir choisi ce domaine exactement? Je travaille avec des criminels. Je n'imagine que ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, je veux comprendre ce qui sort de l'ordinaire pour que leur esprit soit aussi divergent de la norme. Est-ce que vous avez des amis? Vous parlez de mes collègues? Ce sont des connaissances, sans plus. Un meurtrier? C'est un criminel, non? Légalement, oui. Mais ça dépend des circonstances, objectivement. En tout cas, ceux que j'étudie font définitivement partie de la première catégorie. Chaque cas est unique. Et donc, seriez-vous prêt à devenir un meurtrier, mon chou? Est-ce que vous pourriez réfléchir 2 minutes? Bien sûr que non. Je suis celui qui étudie, pas le sujet d'étude. Je ne vais pas vous mentir. Entre ce surnom stupide et vos questions inutiles, je ne vous aime déjà pas. Hello, très cher. Quel est votre nom et pouvez-vous nous faire part de vos passions? Salut! Eh ben moi, je suis Yonlis. Et basiquement, j'invente des trucs. Si vous me voyez à un moment disparaître pendant des jours, c'est sûrement car je travaille sur un prototype. Genre une balle qui a une gravité lunaire par exemple. Mais quel genre d'invention exactement? Est-ce que vous avez un but global avec ça? Pas vraiment. Je fais même pas ça pour l'argent ou pour la reconnaissance. C'est principalement pour comprendre la physique, faire ma propre perception du monde et pour m'occuper, j'avoue. Vous avez de la famille? Nope, je vis pratiquement seule. J'ai juste des voisins, j'imagine. Et aussi mon majordome. En fait, je suis financée par le gouvernement pour mes recherches si vous voulez savoir comment je survis. Elle vient d'où, votre cicatrice? Je vois pas de quoi vous parlez. Oui. Dernière petite question. Êtes-vous familière avec la mort? Par exemple, via vos expériences? Alors ça, c'est vraiment une question hyper suspecte. Ça n'a aucun sens de la poser ou même d'y répondre. Je vous dirai rien. C'est ma vie privée. Arrêtez d'essayer de m'extorquer des informations sur mes accidents de travail. Bienvenue! L'appareil qui se trouve devant vous est un capteur qui nous permet de communiquer sans potentiel problème de compréhension. Quel est votre nom et dans quel domaine travaillez-vous? Je me nomme Milo Solomos et je suis sculpteur. Est-ce que vous pourriez me dire ce que je fais ici? Je préfère rester dans mon atelier pour les commandes des clients. Eh bien, vous êtes ici pour un bon moment. Expliquez rapidement votre caractère. Mon caractère? Je suis plutôt solitaire et anxieux, je dirais. Au moins le positif, c'est que je m'entends souvent bien avec tout le monde. Je ne pose pas de problème pour les autres. Justement, vous préférez être seul ou bien entouré?
Je ne sais pas trop. La plupart du temps, je ne parle qu'à ceux qui commandent une sculpture. Je n'ai pas vraiment de réponse définitive à apporter. Répondez juste par oui ou par non à cette question. Est-ce que vous êtes toujours bienveillant? Oui, Même dans le cas où quelqu'un voudrait vous tuer, par exemple? quelqu'un veut me tuer? Quoi? Pitié, non! Ramenez-moi dans mon atelier! Bonsoir! Devant vous se trouve une invention qui nous permet temporairement de communiquer. Vous ne le savez pas encore, mais plus tard, vous devrez prendre une petite pilule, car cette assimilation linguistique ne sera sûrement pas suffisante dans votre cas. Quel est votre nom? Pourquoi je ne comprends absolument rien de ce qui se passe? Où sommes-nous? Où est ma forêt? Mélie veut retourner s'occuper de la forêt locale. Vous aurez des réponses plus tard. Que faites-vous dans votre temps libre? Je régule l'écosystème de ma forêt avec Chou. Justement, à qui ou quoi êtes-vous le plus attaché? Bah Chou, c'est mon loup. Il est très gentil. Est-ce qu'il est en danger? Nous ne voulions que vous. Il est toujours dans votre forêt. Vous êtes pour ou contre la violence? Contre? Je suis pacifique. Je veux que tout soit en harmonie et cohabite dans le jardin. Et la mort, vous en pensez quoi? Je suis curieuse. Elle fait partie d'un équilibre, je pense. Tout finit par avoir une fin, même si ça me rend parfois triste quand une plante succombe au poison de la vie. Il est l'heure de discuter un peu. Qui êtes-vous dans la vie? Soyez clair et précis. Salutations, cher peut-être ami. Moi, c'est Morgan Cloudy et je suis météorologue qui, je l'espère, éclaircira votre journée. Comment êtes-vous tombé dans ce domaine? Oh, c'est un peu une tradition dans la famille. Mes parents m'ont fait découvrir le métier et comme c'était gigatop comme expérience, la brume dans mon esprit s'est dissipée, vous voyez? Vous êtes plutôt bon élève, non alors? Et je vois pas d'où vous tirez cette information, car vraiment pas. J'ai pas mal galéré pour réussir mes études. C'est pas vraiment ce qui comptait le plus pour moi, en vérité, à ce moment-là. Et seriez-vous capable de trahir quelqu'un pour votre propre survie? Sachez que votre question est extrêmement énigmatique, mais surtout effrayante en fait. Je ne la comprends même pas tellement, elle est brumeuse. Vous me faites un peu flipper. Permettez-moi de reformuler. Seriez-vous prêt à tuer quelqu'un pour retrouver votre liberté? Ah, votre question est tout de suite moins énigmatique, oui. Mais la jauge a été transférée au niveau terrifiant là. Et j'en sais rien, moi, probablement pas. Je veux dire, je suis sympa. Je suis là pour mettre un peu d'ambiance à la base. Rien de plus. Bienvenue! Nous allons vous poser quelques questions. Premièrement, qui êtes-vous et comment gagnez-vous votre vie? Salutations, chère compagnie. Je suis la seule, l'unique Mariko Saki. Et attends, on a besoin de gagner sa vie normalement? Oui. Comment vous gagnez votre argent pour vivre? Vous avez des parents? Oh. Non. Mais oui, pour vous répondre, l'argent n'est pas vraiment un problème. Disons que j'ai gagné au loto 6 fois, je crois.
Ok. Est-ce que vous vous considérez comme sociable? Si vous voyez quelqu'un courir partout et tenir 10 conversations simultanément, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est moi. Ça peut être énervant pour certains, mais après tout, c'est trop marrant. Vous êtes considérée comme la personne la plus chanceuse qui a existé. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Je suis pas chanceuse, madame. Je suis chance. Chanceuse, c'est amélioratif. Chance, c'est un concept qui fait partie de moi. Oh, et du coup, ce que je vais avoir, le hasard fait que je l'obtiens. Donc, pas compliqué, vous voyez? Pensez-vous que ce facteur de chance peut vous sauver lors d'une situation dangereuse où vous risquez votre vie? Bah ouais. Ouais. Bienvenue, très cher. Pouvez-vous nous révéler votre identité et profession? Ouais, salut, mon pseudonyme c'est Arthur Antide. Et comme vous pouvez le constater par les mots employés, je suis vidéaste amateur, sur le thème du paranormal pour être plus précis. Je vois. Croyez-vous vraiment aux esprits? Bah ouais, je veux dire, ça m'arrive de leur parler, même si jamais autant précédemment. Justement, dites-moi plus sur votre communication avec les esprits. Depuis que je suis arrivé ici, il y a une fille qui me parle de temps en temps. Elle prétend s'appeler Cassie, mais je ne sais pas si c'est réel ou juste mon imagination. Je suis toujours là, tu sais. Ouais, c'est bon. Personnellement, je ne détecte quelconque présence dans cette pièce avec nous. Passons à la suite. Êtes-vous célèbre? Je pense que j'en suis encore au début. J'ai quelques centaines de milliers d'abonnés. Bien. Seriez-vous prêt à mourir ou tuer pour éviter de souffrir dans un scénario de tuerie, par exemple? Quoi? Non, je veux rester en vie, moi. Je veux dire, le monde spirituel c'est cool, mais au final, peut-être pas. On peut pas en être sûr. Bonjour, mademoiselle. Vous pourriez enlever votre casque, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne me parlez pas trop fort, j'ai les oreilles sensibles, moi. Ne t'inquiète pas, on va faire vite. Nom, prénom et activité dans la vie? Amalia Harpes, et je suis flûtiste, content? On n'a pas fini. Il y a encore quelques questions rapides. Pourquoi vous êtes redirigé pour la musique? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le rythme, les silences, les mélodies? J'ai toujours apprécié ça, ça me détend. Vous avez le caractère sensible ou plutôt froid? Sensible. J'ai des sauts d'humeur par moments quand j'ai pas une mélodie dans mon casque. Mais votre question est un peu personnelle, là. Libre à vous de répondre, après tout. Vous êtes à l'aise en présence d'autres humains? Non. Non. Définitivement non. Bien. Pour finir, vous vous voyez tuer quelqu'un pour avoir la paix? Si la situation met en danger votre vie? Quoi? Tu veux que je t'explose les tympans? Vous êtes tarés. Ne me dérangez plus avec vos questions dissonantes. Salut beauté! Dis-moi, c'est quoi ton identité? Oh, mais je vois que la partie commence vite avec toi, non? Vous pouvez m'appeler Clover, tout simplement. Et je ne suis qu'un simple joueur de cartes. Dites-moi, vous faites quoi de vos journées, très chère?
La journée n'est pas très intéressante, justement. Je travaille, voilà tout. Par contre, il m'arrive régulièrement de fréquenter un petit bar casino clandestin avec des habitués. On y fait quelques jeux là-bas. Quel genre de jeu? Oh, vous savez, les jeux de casino déjà connus, on s'en lasse vite, hein. Avec une habituée, on a pris l'initiative de créer de nouveaux jeux. Pour garder un peu de piment, si vous voulez. Pensez-vous être sociable ou solitaire? Mon petit groupe d'habitués me suffit, je les connais par cœur. Dans un scénario hypothétique où vous deviez jouer avec votre vie, seriez-vous prêt à tenter le coup? Intéressant. J'imagine que ça dépend de la part de hasard. Si le jeu est suffisamment complexe pour nous donner libre choix de nos actions et de nos stratégies, je dois dire que je m'y tenterai potentiellement. Ça pourrait être amusant. Bonjour. Déclinez votre identité et ce que vous faites dans la vie. C'est avec une joie immense que je vais m'introduire à vous. J'ai déjà contemplé le coucher de soleil ardent à l'équinoxe, le croissant de lune pâle dans les cieux étoilés, les reflets de minuit sur l'océan azur depuis mon bateau avec mon fidèle équipage. Moi, capitaine Emily Clark, alias la liane de la jungle, est présente devant vous. D'où tirez-vous toutes ces descriptions? De mes aventures passées, évidemment. Ah, comme je m'en souviens. C'était si magnifique et étincelant. Est-ce que vous vous entendez bien avec les autres humains, généralement? Bien sûr. Je suis une boussole pour eux pour se repérer. Impossible de se perdre avec moi. Par contre, ils disent que je parle trop généralement. Mais mes descriptions sont magiques. Nécessaires même. On s'y croirait, non? Aucune idée. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Est-ce que mentalement vous tenez la route après toutes ces années? Oh, mais j'aime mes aventures, moi. Des années d'expérience. Donc oui, je vais très... bien. Pour finir, est-ce que la mort vous fait peur? Vous savez sûrement la réponse. Les aventures sont éternelles. On continue d'essayer. Welcome! Déclinez votre identité et votre occupation professionnelle. Stop. Vous pensez sérieusement que je vais répondre à des questions d'un robot dans une salle lugubre d'un sous-sol? Oh, libre à vous. La deuxième solution est la mort. On vous laisse le choix. Vous valorisez le travail. Pourquoi? L'illusion du choix, comme on dit. Je m'appelle Maëlle Emery. Je suis ouvrière constructrice dans le bâtiment. Naturellement, dans un contexte de travail pareil, t'es flemmard, je te vire. Ça me paraît être la moindre des choses. Êtes-vous plutôt du genre sociable ou renfermé? J'ai 3 potes depuis que je suis gamine, genre 4 ans. Ma chouchou Julie, et on a Martin et Josh. À part eux, non, je vois pas l'intérêt. De quel accomplissement êtes-vous le plus fier? Simple, ma cabane en bois. Je l'ai construite seule pour moi et mes amis. Il y en a 2 qui étaient harcelés à cette époque, donc c'était pour qu'ils se sentent en sécurité. Au final, j'ai quand même dû leur casser la gueule à un moment. Mais cette bonne vieille cabane me rend tellement nostalgique. Une petite dernière pour finir cette interview. Seriez-vous prête à mettre votre vie en péril pour sauver quelqu'un en danger de mort? Votre question est très maladroite, sachez-le. Seulement ce qu'il mérite? Pff, pourquoi je vous réponds encore après cette question? Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom et votre métier? Je me nomme Aiden Thomas et je suis sauveteur-pompier, madame. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Pour l'instant, pas grand-chose.
On est juste là pour vous poser quelques questions pour vous connaître. Pensez-vous que tout le monde vaut la peine d'être sauvé? Bien sûr que oui, sauver c'est mon métier. Et je pense que tout le monde peut changer si les efforts viennent de lui-même. Mais ce serait dommage de lâcher une vie pour une remise en question par exemple. À quel objet est-ce que vous tenez le plus? Mon alliance assurément, pour une raison évidente. Bien sûr. Est-ce que vous agissez la tête froide ou vous préférez moins réfléchir? Tout dépend du danger, mais avec l'expérience on comprend que la scène est un ensemble. Il faut au moins être certain de ne pas mettre plus en danger la personne qu'elle ne l'est ou mettre en danger l'autre personne. En revanche, il faut généralement agir vite. Dernière question. Seriez-vous prêt à vous sacrifier pour sauver plusieurs autres vies, même si vous ne savez pas qui elles sont? Protéger est mon devoir, mais l'idéal serait que je continue à vivre pour mieux les sauver. Un sacrifice ne serait que peu utile en fin de compte. Bonjour. Vous êtes un cas un peu à part, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je comprends ce que vous voulez dire. Vous sous-entendez que, car je suis une intelligence artificielle, je suis à part. C'est un raisonnement qui se tient. Cependant, je suis endommagée. Et les seules informations que j'arrive à déverrouiller sont que je suis Océane, ainsi que 15 noms dans ma base de données. Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de votre condition? Je suis partiellement détruite. Ce n'est pas réellement agréable. Cependant, je me satisfais d'exister encore et de pouvoir penser. Quel est votre caractère? La seule fonctionnalité de caractère fonctionnel restante est adolescente humaine exemplaire. Je peux lancer ce protocole si vous le souhaitez. Ça ira. De quand venez-vous déjà? De l'année 2176. En tout cas, c'est ce que me dit mon système cérébral. Ma batterie est faible. Mode veille imminent. Pourriez-vous me brancher, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous placer là où quelqu'un pourra sûrement vous aider. Dernière question. Vous voyez-vous abattre quelqu'un pour que le reste de votre mission soit rempli? Je ne peux vous apporter une réponse concrète à cette question. Je ne sais pas. Mode veille engagé.